Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais parler d'une très très belle entreprise qu'on ne soupçonne pas. C'est Pepsi, PepsiCo. PepsiCo, c'est tout le monde connaît Pepsi, la marque de soda. Donc, c'est une marque qui opère dans les produits alimentaires, boissons dans le monde entier. Euh, Elle opère à travers plusieurs segments, Lay's, les chips Lay's, les boissons. Bref, elle a beaucoup de marques. On pourrait passer beaucoup de temps sur ce qu'elle fait. Mais elle se lance aussi dans les produits diététiques et on ne le sait pas forcément. C'est ça qui est intéressant avec cette entreprise. Pepsi, c'est une entreprise qui est super bien gérée, très très bien gérée. Et on va regarder un petit peu pourquoi en fait elle est aussi bien gérée. Et qu'est-ce qui me fait dire ça? Elle a un rendement de 3,83%, donc euh, c'est un bon rendement de dividende qui augmente par 7% par an. Donc, donc voilà. Ensuite, on peut observer clairement une dynamique haussière, même s'il y a un décrochage ici en 2024. Mais une dynamique haussière de Pepsi. Voilà, si vous aviez investi il y a un an, vous avez fait un plus 6, un retour sur 5 ans, plus 31%. C'est une entreprise qui verse un dividende sûr depuis plus de 30 ans et aujourd'hui à 5,69 dollars, qui est plutôt pas mal. Elle rachète ses actions depuis 2015, vous voyez, elle rachète en permanence ses actions. C'est ce qu'on aime. Ça veut dire les actionnaires sont moins dilués et que chaque action vaut plus à chaque fois qu'elle en rachète. Donc bien sûr une segmentation mondiale avec les États-Unis à 57%, tous les autres pays à 20%, Mexique, Russie, Canada avec un chiffre d'affaires en augmentation, en augmentation constante. Marge opérationnelle stable, marge nette stable aussi. Et elle procède aussi à un désendettement. Donc elle a de la dette, mais c'est de la dette qui est structurée, très bien gérée. Et chaque année, elle se désendette. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Donc c'est une entreprise qui est très sûr au niveau de ses dividendes. Si vous voulez une entreprise qui vous verse des dividendes, c'est une très 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 belle entreprise. Pour parler un petit peu de là où elle réinvestit un petit peu tout son cash, elle met beaucoup dans tout ce qui est usine, ligne d'embouteillage, automatisation de la supply chain, donc bien sûr, elle travaille là-dessus. Elle réinvestit aussi dans l'innovation, produits et R&D, nouvelle gamme de boissons fonctionnelles, snacks santé, produits durables, investissement dans les marques gomme, Gatorade, Clays, Tropicana, Celsius. Franchement, elle a beaucoup d'atouts. Elle fait des acquisitions ciblées, donc elle rachète des sociétés. Participation dans Celsius Holdings, c'est des boissons énergétiques. Acquisition de Siete Family Food, donc c'est une société de snacks santé. Et investissement dans Poppy, boissons probiotiques. Donc elle fait un véritable tournant vers tout ce qui est probiotiques, santé, healthy quoi. Marketing en expansion internationale, donc campagne mondiale, par le biais de la NBA, NFL, la musique, bref. Croissance, elle a une très belle croissance en Inde, quand on connaît effectivement l'important des pays comme l'Inde, la croissance des pays comme l'Inde, en Afrique aussi, en Amérique latine aussi. Et elle a une belle politique de retour de dividendes, c'est ce qu'on aime, on aime, retour de dividendes. Dividende croissant depuis quand même 50 ans. C'est une dividende aristocrate. Rachat d'actions régulier pour compenser la dilution. Objectif, maintenir un rendement attractif et une base d'actionnaires stable. Donc, stratégie d'allocation du capital. Donc, croissance, elle a une croissance organique, une rentabilité opérationnelle, comme on a vu là. Une rentabilité opérationnelle et un rendement actionnarial. Donc, franchement, c'est une très 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 belle entreprise pour les gens qui aiment les dividendes. La dette, PepsiCo est une entreprise qui est très endettée, mais de façon contrôlée et stratégique. Euh, donc, où va l'argent emprunté? Pepsi investit 4,5 à 5 milliards USD dans ses usines, lignes d'embouteillage, automatisation, digitalisation, acquisition ciblée. Donc, elle achète aussi beaucoup de sociétés. C'est ce qui lui fait avoir de la dette. Mais la dette n'est pas du tout dangereuse parce qu'elle a un cash flow qui est massif. Elle gagne beaucoup d'argent. On peut le voir là. Les marges sont solides, la dette est bien étalée dans le temps, et elle procède à un désendettement structuré, lent et sûr. Donc, vous avez avec PepsiCo
une très très belle entreprise qui vous paiera vos dividendes, qui certainement connaîtra une augmentation du cours de bourse. Ce ne sera pas ultra rapide, mais ce sera bien présent, avec un dividende qui va augmenter. Et ils ont une politique quand même vers l'actionnariat, donc bon, on peut le voir, 7% par an, ce qui est très bien. Elle devrait vite se retrouver à plus de 4%. Et une augmentation aussi du cours de bourse. Donc c'est vraiment une très 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 jolie entreprise. Euh, que cette entreprise Pepsi, si vous voulez assurer des dividendes sur périn, une augmentation de l'augmentation, enfin une augmentation du cours de l'action. Non, c'est vraiment une très très belle entreprise. On ne le dit pas assez. J'en ai déjà parlé assez depuis longtemps. Bien sûr, bon, n'allez pas forcément vers les gros youtubeurs qui veulent vous vendre de l'extraordinaire. Il y a des entreprises qui sont là, qu'on connaît, et qui font très 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 bien le travail. Et c'est via des petits médias comme celui que j'ai, qui parfois rappellent des évidences en termes d'actionnariat. Voilà, je vous dis à très vite pour une autre alerte.